Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en réplique, Agida Mamadou Alou Keita, toujours devant le magistrat instructeur, a persisté, insisté sur sa position, n'avoir jamais vu ni violé Mme Aïssatou Bari ce jour du 28 septembre 2009. Il a soutenu la même position devant la juridiction du jugement. Monsieur le Président, une audience de confrontation a été organisée ici. Madame Aïssatou Bari a brillé par son absence. Désormais, il est aisé de comprendre que M. Mamadou Alou Keita n'a jamais rencontré Mme Aïssatou Bari au stade. Plus forte raison, exercer sur elle un acte de pénétration sexuelle comme défini par les dispositions sur le viol. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, tout le long du procès, tout le long des débats, les dires et les déclarations de Mme Aïssatou Bari n'ont jamais été confirmées par qui que ce soit. Il n'existe non plus de témoins ni d'indices concordants et plausibles pouvant soutenir la thèse du viol pour asseoir la conviction de votre tribunal. Au demeurant, tout porte à croire que c'est surtout le fiasco du mariage projeté de sa nièce ou de sa jeune sœur et en représailles, Monsieur le Président, qu'elle aurait fortuitement accusé Mamadou Alou Keita, sûrement aperçu dans le pick-up des gendarmes du côté de la station de Dixine-Rond-Point lors de la débandante au stade et le sauve-qui-peut. Monsieur le Président, le viol est une infraction matérielle. Comment peut-on vous convaincre? Comment pouvez-vous comprendre que ce jour, nous ne pouvons pas contester peut-être qu'il n'y a pas eu viol au stade. En le disant peut-être, on peut ne pas se tromper. Mais, Monsieur le Président, l'infraction de viol est une infraction intentionnelle et qui se prépare. Comment M. Mamadou Alou Keita, ce jour-là, qui est venu avec ses chefs, avec ses amis, qui n'est pas descendu de leur pick-up, si un transport judiciaire, comme d'ailleurs l'a demandé M. le procureur, avait été effectué, je pense que Monsieur le Président, votre tribunal serait davantage convaincu et séduit le tribunal par les arguments. Oh, combien de fois juste, Monsieur le Président, réel et réaliste, soutenu jusque-là par mon client, M. Mamadou Alou Keita. Tout le monde connaît ici le stade du 28 septembre. Tout le monde sait qu'en face du stade, il y a une station. Mon client a déclaré ici que c'est dans l'enceinte de la station que leur véhicule a garé. Et que celui qui détenait l'arme, qu'on appelle le Cougar, ses amis sont descendus. Quelques minutes, avec la masse, ils se sont réembarqués précipitamment, ils sont revenus à leur base. Monsieur le Président, dans ces circonstances, qui peut, moi, me convaincre? Qui peut vous convaincre, Monsieur le Président? En dehors de simples affirmations, il semblerait que, on dirait que, qui peut vous convaincre que M. Keita peut avoir le temps de réfléchir à une femme en ce moment, Monsieur le Président? Même pour réfléchir à une femme, il faut avoir le temps, Monsieur le Président. Chaque chose a son temps. Comment M. Mamadou Alou Keita peut réfléchir? Et il y avait tellement de jeunes filles ce jour-là au stade, de jeunes dames belles au stade. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu viol, Monsieur le Président.
mais l'imputabilité. Comment Mamadou Keïta peut avoir le temps, cibler cette dame, quitter l'arme qu'il sécurisait, aller dans la foule, se saisir de cette dame, Monsieur le Président, la déshabiller devant tout le monde et exercer le viol sur elle, notamment la pénétration sexuelle, Monsieur le Président. Vous pensez que c'est tout le monde qui doit avoir tout le monde nu? Le corps humain est sacré, Monsieur le Président. Mais ça, c'est banal. Il y a même une question de bon sens. Ce n'est pas n'importe qui peut voir n'importe qui nu. M. Mamadou Keïta va se mettre nu ce jour-là devant tout le monde là-bas. Se déshabiller devant tout le monde. Déshabiller, bon, excusez-moi, une vieille femme devant tout le monde. Alors que nous avons les dames en foison, Monsieur le Président. Et satisfaire un besoin. Je dis non et non, Monsieur le Président. Cela est impossible. C'est impossible, Monsieur le Président. Ce jour-là, M. Mamadou Keïta était effectivement à la station, dans leur véhicule, commandé par une mission légale. Il n'est pas parti là-bas de lui-même. Et c'est lui qui sécurisait le véhicule pendant que tous ses amis étaient descendus. Je ne pense pas que dans ce tohu-bohu, dans cette pagaille où ça tire, je n'ai jamais vu quelqu'un, Monsieur le Président, où je n'ai jamais appris, c'est dans ce procès et ici dans cette salle que moi j'ai appris, que quand même on tire dans tous les sens, quelqu'un peut avoir le temps, prendre une femme, aller à l'air libre et tenter de se satisfaire. Ça, on a entendu beaucoup de mensonges dans cette affaire, Monsieur le Président. C'est regrettable. Le mensonge ne fait pas avancer un pays. Il faut être honnête et sincère. Ce dossier devait être filtré. Le pauvre, depuis 14 ans, il est systématiquement embastillé. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, il s'est rendu compte que Assi, qui est lié à Aïssatou Bari, ne pouvait pas faire son affaire dans l'avenir. Il ne pouvait pas se marier avec celle-là. C'est le règlement de compte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas autre chose. Cette dame-là, elle va de confusion en confusion, de contradiction en contradiction. On ne peut pas me dire... Moi, je refuse de l'accepter. Et je ne l'accepterai jamais, Monsieur le Président. Personne ne peut me convaincre ici. Quand j'entends les gens dire ici, ah oui, lui, il a reconnu son violeur. Ah oui, là. Bon, Monsieur le Président, le palais du peuple m'appartient. C'est pour moi. Et je veux le vendre. Celui qui est prêt, il vient avec moi, je vais le vendre. Mais c'est un mensonge gros. Comment je peux devenir propriétaire du palais du peuple? Comment je peux le mettre en vente? Comment on peut accepter que cette dame-là fasse des informations gratuites, mensongères? Parce que c'est un dossier international, parce que la Cour pénale, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes dans ce pays, hein, Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de crimes. Ce dossier, c'est un dossier comme tous les autres. Quand je vois des gens prendre ça comme la fin du monde, la Guinée est loin de la fin du monde. Les fils de la Guinée sont loin de la fin du monde, Monsieur le Président. C'est une question de génération. On croit que tu vois des gens courir en bandoulière. Ce dossier, c'est quoi, après tout? Je ne banalise rien. Je sais qu'il y a eu des faits graves. Mais, Monsieur le Président, il faut que la justice fasse son travail et correctement. Celui qui a été vu, contre lequel il y a des preuves irréfutables, qu'il soit condamné, même si on va le pardonner, mais qu'il soit condamné. Vérité après réconciliation. Mais qu'on aille sous la base des supputations, tel dit j'ai vu tel, et puis on fatigue la justice avec ça. Mais c'est pour vous fatiguer. Le parquet n'a pas de dossier. Ce n'est pas un dossier ça. C'est pour vous fatiguer. Une dame qui vient raconter des histoires. Il vient dire simplement, bon voilà, moi je l'ai vu. Et j'ai dit à un moment donné, c'est toi ça. Il m'a donné un coup. Je suis tombé. Je me suis réveillé. Il m'a violé. Après, il m'a laissé dans les mains des militaires. Je ne sais pas si les militaires là m'ont violé. Après, j'ai couru, je suis parti à l'Oasis et je suis parti à la maison. Et puis, on veut nous faire avaler ça comme des couleuvres. Je refuse, Monsieur le Président.
Et je vous prie de refuser cela. Je ne dis pas que peut-être qu'il n'y a pas eu viol, ou il y a des certificats. Mais ceux-là qui ont commis ces infractions sont dans la nature. Ils n'ont pas été interpellés. L'enquête a été fourvoyée, Monsieur le Président. Il y a eu la pression, il y a eu la récupération. On a voulu faire des choses à n'importe qui, Monsieur le Président. Peut-être sauf à votre juridiction. Et j'ouvre une parenthèse, Monsieur le Président. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel. Il n'est pas trop visible dans l'affaire, mais il a beaucoup contribué pour la réussite de ce procès. Il a beaucoup contribué. Il est juste, c'est un homme juste. À mon avis, ça n'engage que moi. Donc le tribunal ne peut pas rentrer en condamnation sur la base de simples affirmations. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de témoignage. 14 ans durant, ce monsieur, il est privé de sa liberté. Parce que tout simplement, une vieillesse dit, je l'ai rencontré, il m'a violé. Monsieur le Président, vous savez, c'est trop dangereux. Notre pays... Ah, Monsieur le Président, les juges d'instruction, peut-être on dit, lui, on va le maintenir, parce que dès qu'on le libère, chaque 28, il y a des manifestations, il y a ceci, il y a cela. On dit, il faut le renvoyer devant la justice. Si la justice le libère, mais même ça, il y a eu des gens qui ont été libérés, ils ne sont pas sortis, qui ont été acquittés, ils ne sont pas sortis. Comment? Si on ne fait pas confiance à la justice, à quelle institution dans ce pays on va faire confiance? Mais vous avez des assesseurs intègres, Monsieur le Président. Moi, je suis rassuré et soulagé. Vos assesseurs, là, je compte beaucoup sur eux. C'est vrai. Certes, c'est le doyen maintenant parmi les jeunes, mais ils ont le courage de leurs convictions. Tel que le juge Thiraud du tribunal de première instance de Kaloum. J'ai été émerveillé. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas accepter cela, vous ne pouvez pas croire à cela. Le viol, c'est un crime contre l'humanité. Personne ne peut le nier. Mais est-ce que, parole contre parole, sans preuve, rien, dire simplement oui, il a reconnu, ça ne passe pas. La loi ne dit pas que reconnaître quelqu'un et l'accuser de viol, c'est ça l'infraction et c'est ça la preuve. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Monsieur le Président. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut des éléments. Il faut la preuve. Et Mamadou Aliou Keïta, très malheureusement, il a promis le mariage à une dame, ça n'a pas marché. Et comme il est connu, la dame l'a vu de l'autre côté, il dit, ah voilà, lui je l'ai vu au stade, alors je peux lui coller quelque chose. Et malheureusement, on a cru à ça, et voilà. Un bon gendarme, très bon sportif, qui s'est classé toujours meilleur parmi les meilleurs, qui a gardé les personnalités ici, que la Guinée continue à perdre, parce qu'il est en train de pourrir en prison sur la base de contre-vérités mensongères, Monsieur le Président. Mais vous allez juger. Dieu aussi va juger, Monsieur le Président. Il y a notre justice, mais il y a la justice de Dieu. Cette dame-là, elle est sans état d'âme, Monsieur le Président. Elle a reçu, selon elle, un coup de crosse sur sa tête. Quelle est la blessure qui a été présentée ici? Elle a dit ici, Monsieur le Président, enfin, dans son PV, et ici à la barre, que 2 militaires se sont emparés d'elle. Je ne sais pas si on l'a violée ou pas. Ah, c'est contradictoire. D'un côté, vous dites, M. Keïta m'a violé. Quand il m'a laissé, 2 autres militaires se sont emparés de moi. Je ne sais pas s'ils m'ont violé ou pas. On peut croire à une telle dame, Monsieur le Président, qui va de divagation en divagation. Et comme c'est les événements du 28 septembre, quiconque est cité, allez, il faut le mettre là-dedans. Encore ceux-là qui ont pu échapper jusqu'à leur arrestation fatidique à l'ouverture du procès,